On a tous vu passer cette information Visa qui fait partenariat avec Solana pour émettre ses services sur la blockchain. La nouvelle est peut-être passée à grand pompe par plusieurs, mais je suis certain que plusieurs personnes n'ont pas réellement compris où est-ce que Visa pourrait utiliser la blockchain de Solana pour capitaliser et peut-être révolutionner le monde des transferts d'argent de par le monde entier. Parce que, pour contexte, Visa est l'une des grandes plateformes de paiement et de transfert d'argent de par le monde entier. Vous avez une carte Visa, vous pouvez dépenser dans environ à peu près tous les pays du monde entier parce que les ATM, les distributeurs automatiques, vous permettent d'utiliser vos cartes Visa, les cartes Master, pour pouvoir comme ça faire les transactions, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, qu'est-ce que cela veut dire de façon basique, de façon simple? Ça veut dire que quelqu'un a le franc CFA, quand il part en France, il dépense en dollars, en euros. Quand il va aux États-Unis avec la même carte, il dépense en dollars. Quand il va dans un pays où on utilise une autre devise, il dépense avec cette autre devise-là. Et on peut bien se poser la question, mais comment c'est possible? Comment ça se fait? Et comment est-ce que Solana aujourd'hui peut être utile pour Visa, pour le service Visa, pour encore avoir les transactions un peu plus rapides. Le reste qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre. Je dis toujours, l'information est plus importante. Quand on va voir la nouvelle et qu'on ne sait pas trop comment ça se passe derrière, ben on ne peut pas bien digérer la nouvelle parce qu'on ne peut pas comprendre exactement quelle est l'ampleur de ce qu'on est en train de consommer. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour continuer, justement, il y a notre site de formation, formation.elvisconjo.com. Et là-dessus, tu peux trouver une batterie de formations qui vont te permettre de mieux t'outiller pour affronter ce qui va arriver dans cet écosystème qui est bien évidemment un combat. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses dont on ne connaît pas et dont les informations sont là disponibles sur le site Elvis Conjo. Donc, va sur le site, prends une formation et apprends pour devenir meilleur. On n'apprend pas forcément pour se faire de l'argent, mais la connaissance, c'est ce qui va nous permettre de nous faire de l'argent d'une certaine façon. Donc, prends ta formation, prépare ton bull run, ainsi de suite, pour devenir une personne qui est différente, soit crypto-éduquée. Donc, cette nouvelle de Visa, qu'est-ce que ça veut dire forcément? Qu'est-ce que Visa veut faire réellement avec la blockchain Solana et quel peut être peut-être l'impact sur le Solana? Parce que bien évidemment, on va se poser la question sur le Solana, quel sera l'impact quand on va utiliser les cartes Visa? Donc, pour entrer dans le contexte, il faudrait comprendre que aujourd'hui, si on essaie de regarder le monde de la crypto-monnaie et qu'on essaie de voir quelles sont les applications réelles qui sont utilisées dans la vie quotidienne et qui font inclusion de la blockchain. Si on a aujourd'hui des systèmes qui incluent de plus en plus la blockchain, ça veut dire que la blockchain commence à avoir une vraie intrusion dans les grandes applications de façon internationale. Et ces applications-là, c'est quoi? C'est le commerce. Et pour le commerce, il y a justement les paiements. Le paiement, c'est ce qui va nous permettre de faire les achats en ligne. Si vous n'avez pas de moyen de paiement en ligne aujourd'hui, ben vous êtes carrément coupé du monde parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas bénéficier. Les formations, les achats de produits dans différents pays, ainsi de suite. Donc, les moyens de paiement, c'est important aujourd'hui pour booster l'économie, pour booster justement le commerce à l'échelle internationale. Donc, Visa, depuis un bon bout de temps, envisage de le faire sur certaines blockchains. La blockchain qui avait été choisie par Visa au départ, c'était la blockchain Ethereum. Mais cette blockchain Ethereum est justement une blockchain qui ne peut pas permettre les transactions de paiement. Quand on dit les transactions de paiement, Visa processe environ, on est dans les 65 000 transactions par seconde. Oui, 65 000 transactions par seconde. Et les blockchains aujourd'hui n'arrivent pas encore à cette vitesse de transaction-là. Bien que certaines sont en train de se réclamer, en train d'arriver. Mais bon, on ne va pas entrer dans les spéculations, on va plutôt aller dans les faits. Les faits, c'est que les blockchains aujourd'hui n'atteignent pas encore cette vitesse de transaction. Ça veut dire que si Visa utilise le système de la blockchain aujourd'hui pour effectuer cette transaction, ça sera plus lent que ce que Visa offre présentement. Mais pourquoi Visa, malgré tout, veut quand même utiliser la blockchain pour émettre un certain type de transaction dont on va voir justement par la suite? Sur la blockchain Ethereum, on est dans les frais de transaction de 3 à 5 dollars par transaction. Bien évidemment, on parle en moyenne parce que certains vont me dire que parfois c'est à 0, quelque chose. Mais oui, mais ça c'est relativement haut, c'est pas relativement bas de façon générale. Donc, et Visa maintenant émet des paiements de quelle façon?
Parce qu'il faut comprendre le système de paiement de Visa. Il faut comprendre pourquoi Visa est en train de vouloir se retourner vers la blockchain. Donc, premièrement, quand vous achetez un service avec la carte Visa, ok, il y a ce qu'on appelle au milieu les merchant acquirers. Donc, ce sont des personnes, ce sont des services qui vont être au milieu et qui vont donc permettre de linker ta banque et la banque de la personne qui va recevoir l'argent. Donc, si tu es au Cameroun et que tu es en train de faire une transaction, un guichet automatique, distributeur automatique, par exemple, si tu es du côté de la France et que tu utilises le distributeur automatique de la Société Générale des Banques, quand même, par exemple, tu vois qu'en réalité, tu es en train de retirer l'argent du système de la Société Générale des Banques. Or, ton argent doit être... En fait, la banque doit pouvoir retrouver cet argent-là à la fin et en faisant un petit profit sur le service qui vient de t'offrir. Donc, normalement, l'argent doit partir de ton compte du Cameroun pour arriver à cette banque-là d'une certaine façon. Et donc, il y a donc un service au milieu qui va donc essayer de coordonner ces actions-là. Parce qu'on peut se demander, mais les banques ne sont pas toujours ouvertes. Les banques n'émettent pas toujours des services 24 heures sur 24. C'est une banque, donc, du coup, comment est-ce que ce genre de choses se fait? Donc, on va donner, il y a donc ce marchand au milieu, marchand acquéreur, donc qui est celui qui va donc gérer les marchands, qui va donc acquérir les informations et donner des signaux dans ces différentes banques-là, donc coordonner ces différentes actions. Mais jusque-là, les transactions ne seront pas toujours rapides. Les transactions peuvent prendre parfois 2 à 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours même parfois pour arriver pour quitter d'un compte bancaire à un autre compte bancaire parce qu'effectivement, on est en train de faire ce qu'on appelle les remittances. Les remittances, c'est justement le problème que Ripple veut résoudre en offrant des systèmes de remittances qui sont un peu plus rapides. Donc, le système n'est pas encore arrivé. Du coup, le système actuellement, comme il fonctionne, il y a environ 20 milliards de dollars qui ont transacté déjà par le système en un an, en 2022. 20 milliards qui ont transacté par les systèmes de paiement de marchands, en fait de personnel à marchand, dans le système de paiement de Visa. Ça, c'était en 2022. Donc, vous voyez que le marchand à la fin, il n'a pas l'argent, il ne reçoit pas l'argent instantanément. Parce que la banque du marchand, la banque de celui qui va recevoir l'argent, quand vous faites un paiement en ligne, il ne va pas recevoir l'argent instantanément. Ça va passer un certain nombre de temps avant que l'argent arrive chez lui. D'accord? Donc, Visa se dit, ok, est-ce qu'on ne peut pas mettre un système en se basant sur la blockchain au-dessus? Donc, on se base sur la blockchain en disant quoi? On va utiliser un stablecoin, le USDC, et on va essayer de connecter le client et un certain marchand qui est temporaire. Et ce marchand temporaire va plutôt payer, donc il y aura une conversion qui va se faire avec le USDT. Et le USDT peut être transmis si le marchand le veut, si le marchand, donc si celui qui accepte l'argent le veut, peut recevoir directement le USDT. Il peut dire, moi je veux faire une transaction, en fait je veux mettre mon système de paiement, mais je veux recevoir directement le USDT. Et ça fait donc que les transactions peuvent se faire de façon instantanée. Donc une fois qu'il y aura cette possibilité pour les marchands de recevoir le USDT, les transactions vont se faire instantanées et le marchand va recevoir directement le USDT. Le USDC autant pour moi. Quand il va recevoir le USDC, s'il veut, il peut le convertir ou bien il peut faire ce qu'il veut avec, mais il aura déjà quand même ça à sa possession. Et comme on sait que les stablecoins, les crypto-monnaies, c'est facile de faire des transactions avec, si d'autres marchands acceptent effectivement le USDC aussi, ça va faire en sorte que les USDT en réalité ne seront même plus convertis en fiat. Les gens vont continuer à utiliser le USDT parce que c'est plus facile de transiter et c'est plus facile d'envoyer d'une personne à une autre. Et comme les marchands vont être familiers parce que ne sont pas forcément des personnes qui sont dans la crypto-monnaie, ça va permettre peut-être à un bon nombre de marchands, de commerçants de par le monde entier d'accepter déjà et de jouer avec la crypto-monnaie. Et quand ils vont voir peut-être les rapidités et les facilités qu'il y a avec les crypto-monnaies, ils peuvent maintenant décider de rester dans l'écosystème crypto-monnaie. Et là où maintenant ça va être intéressant, c'est que le paiement, le marchand, le client, quand il va faire un paiement, par exemple, on affiche sur un site que c'est à 20 €
par exemple, si c'est à 20 € et qu'on débite 20 € de son compte, qui va donc payer les frais de transaction qu'il y aura au milieu pour déplacer le USDT sur la blockchain de Solana? C'est là où maintenant Visa va entrer en jeu en utilisant justement, en mettant forcément des Solana à disposition, que leur stock de Solana soit utilisé pour les paiements de ces transactions-là, et ça réduit comme ça leur petite commission qu'ils auraient pu avoir. Si par exemple Visa gagnait, disons, 1 $ par transaction, je prends un exemple comme ça, Visa paye 0,02 par transaction sur la blockchain de Solana. Donc, ils ne vont plus gagner les 1 $, par exemple. Ils vont gagner 1 $ moins de frais de transaction, mais qui reste quand même très très moins cher sur la blockchain de Solana. Et du coup, ils vont quand même gagner d'une certaine façon, parce qu'ils vont gagner avec les frais de transaction qui seront moins chers. La rapidité, ce sera plus rapide. Et la confiance que les utilisateurs auront, parce qu'ils pourront avoir, que les marchands auront, parce qu'ils pourront avoir leur argent directement, et ça pourra encore mieux développer le commerce et faire encore qu'il y ait plus de transactions, parce que si le marchand reçoit son argent tôt, il peut commander d'autres marchandises et encore le commerce peut aller un peu plus rapidement que ça l'était avant. Donc voici pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette vidéo-ci, pour que vous puissiez comprendre à quel niveau, à quel point, quel est l'impact de ce que Visa est en train de faire aujourd'hui sur la blockchain, qui reste pour moi l'une des plus grandes applications aujourd'hui de la blockchain dans le monde réel, dans le quotidien, dans notre quotidien. Je ne pense pas qu'on a une utilisation assez grande échelle de la blockchain pour nos activités quotidiennes. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo avec toi, pour te partager cette information. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Si tu as d'autres informations, d'autres analyses que je n'ai pas abordées concernant cette vidéo-ci, dis-moi quelle sera peut-être la prochaine application, grande application de façon mondiale de la blockchain, dans quel service, dans quel domaine sera beaucoup appliqué dans les prochains jours. Je vais revenir bien évidemment avec ma petite analyse aussi là-dessus. Mais en attendant, on va sur formation Elvis-Conjo, prends une formation. Et bon, voilà, tu seras beaucoup plus à jour et préparé pour le bull run. Like la vidéo, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis-Conjo. D'ici à là, porte-toi bien. Ciao.